Bienvenue sur Thailand News, votre rendez-vous avec l'actualité captivante du royaume du sourire. Dans cette édition, sauvez les océans à Koh Phangan, découvrez le combat de Tania Kancanarak, une jeune scientifique mi-Thaï, mi-Suisse qui utilise des drones et l'intelligence artificielle pour nettoyer les mers et retirer les filets fantômes. Une histoire d'amour entre la technologie et la nature. Les drones thaïlandais décollent. La Thaïlande entre dans une nouvelle ère aérienne avec une loi sur les drones, un plan directeur national et les premiers tests de taxis volants à Bangkok, Phuket et Pattaya, un pas de géant vers la mobilité du futur. Miss Univers 2025 à Bangkok, plus de 100 candidates venues du monde entier foulent le sol thaïlandais pour la 74e édition du concours. Une compétition glamour sous le signe de l'unité, marquée par la participation controversée de la candidate cambodgienne Thai Niri Socheata. Tempête tropicale Kalmaegi, une alerte météo sur le royaume. Vent puissant, forte pluie et vigilance accrue alors que la tempête s'approche du Vietnam avant d'affecter plusieurs provinces thaïlandaises. Quand Tania Kancanarak contemple les eaux turquoises de Koh Phangan, elle ne voit pas qu'un décor de carte postale. Pour elle, cette île est une maison blessée. Un écosystème marin marqué par des décennies de négligence, de filets fantômes et de plastique dérivant. À 32 ans, cette scientifique mi-Thaï, mi-Suisse a choisi de revenir sur son île natale pour consacrer sa vie à la restauration des mers, grâce aux drones et à l'intelligence artificielle. Quand j'étais enfant, je voyais des dauphins à chaque traversée entre Phangan et Samui. Aujourd'hui, cela fait des années que je n'en ai pas aperçu. Même les tortues, autrefois nombreuses, ont disparu. Récemment, l'une d'elles est morte, piégée dans un filet abandonné. Ce drame a été le déclic. De cette douleur est née ARI, l'initiative de reconnaissance et de récupération aérienne, un projet de conservation marine qu'elle a cofondé avec d'autres scientifiques. Leur mission, allier science et technologie pour localiser, identifier et retirer les ghost gear, ces équipements de pêche perdus qui continuent de piéger la vie marine et de détruire les récifs. Les drones d'ARI survolent les eaux de Koh Phangan avec des caméras haute résolution. Les images sont analysées par une intelligence artificielle capable de déterminer la position GPS précise des débris. Grâce à la modélisation des courants, l'équipe peut prédire où dérivent les filets et planifier les opérations de récupération avec efficacité. Au début, nos drones tombaient parfois à la mer, raconte Tania en riant. Mais après des mois d'ajustement, notre cartographie est devenue fiable. C'est une avancée majeure pour la conservation marine. En 4 mois seulement, cette petite équipe, composée surtout de jeunes locaux et d'étudiants bénévoles, a retiré plus de 3 tonnes de déchets du golfe de Thaïlande. La majorité des volontaires sont des insulaires, enfants de restaurateurs et de plongeurs. Ils ont grandi avec l'océan. Quand ils découvrent les dégâts sous l'eau, ils veulent agir. Le projet a pris une nouvelle ampleur lorsque Thai Union Group, géant mondial des produits de la mer, s'est associé à ARI comme principal partenaire. Grâce à leur soutien financier et logistique, ARI a pu moderniser ses équipements et embaucher du personnel local. Thai Union a été la première grande entreprise à prendre ce problème au sérieux. Sans eux, nous n'aurions jamais pu avancer aussi vite. Pour Adam Brennan, directeur du développement durable chez Thai Union, ce partenariat est un modèle de collaboration. La pollution marine est trop vaste pour les méthodes classiques. En combinant la technologie d'ARI avec notre expertise durable, nous apportons une solution concrète. Les filets fantômes représentent une menace redoutable. Ils dérivent pendant des années, piégeant poissons, tortues et coraux. Mais grâce à la technologie, leur repérage et leur collecte deviennent enfin possibles. En 6 mois, ARI et Thai Union cartographient 12 km² autour de Koh Phangan, une zone riche en biodiversité. L'objectif ? Récupérer les débris, les recycler et les réintroduire dans une économie circulaire. Ils espèrent retirer plus de 3,2 tonnes de déchets d'ici la fin du projet. Sur l'île voisine de Koh Samui, Panipol Apicitsakul et son réseau de bénévoles E2C, N2Cycle, donnent une seconde vie aux filets de pêche. Avec l'aide d'ARI, ils transforment ces déchets non recyclables en briques écologiques. Les filets sont plus solides que le plastique classique. Mélangés au béton, ils le rendent plus résistant sans ajout chimique. Chaque jour, leur équipe fabrique une centaine de briques à partir de 720 kg de filets récupérés. Le but n'est pas lucratif.
C'est une démarche de sensibilisation, une manière de montrer que les déchets peuvent devenir ressources. Plus au sud, à Krabi, Sexa Dudomsri, fondateur de Second Life, a développé un système de recyclage complet de la source jusqu'à la mer. Avant, les déchets des îles étaient expédiés à Bangkok pour traitement. Un voyage de 24 heures, coûteux et inefficace. Aujourd'hui, grâce à Second Life et Thai Union, plus de 20 000 familles apprennent à trier, recycler et consommer de façon responsable. Le programme est certifié par Verra, garantissant des pratiques respectueuses de l'environnement. Le cœur du recyclage, ce n'est pas seulement collecter ou transformer, explique Sexan. C'est empêcher les déchets d'exister. Si l'on réduit les matériaux non dégradables, on agit directement à la source. Pour Tania, cette mission reste avant tout un acte d'amour. Chaque filet retiré, chaque kilo de plastique sorti de l'eau ravive son espoir. Nous ne faisons pas ça pour l'argent, mais pour que notre mer revive. Elle rêve qu'un jour, les dauphins accompagnent à nouveau les ferries et que les enfants de Koh Phangan grandissent entourés d'un océan vivant. Notre but ultime, dit-elle, c'est que chaque Thaïlandais comprenne ce que signifie filet fantôme et se souvienne que l'océan est notre maison commune. L'industrie thaïlandaise des drones entre dans une nouvelle ère. La CAAT, l'autorité de l'aviation civile, prévoit une croissance spectaculaire du secteur, soutenue par une loi, un plan directeur national et les premiers essais de taxis aériens. En moins d'une décennie, le nombre de drones enregistrés est passé de quelques centaines à plus de 27 000 et pourrait bientôt dépasser le million. Les usages explosent, agriculture, logistique, surveillance, transport de passagers. Pour accompagner cette expansion, la Thaïlande prépare sa première loi sur les drones, axée sur la sécurité et la régulation commerciale. Elle devrait entrer en vigueur d'ici 2026. En parallèle, un plan directeur national est en cours d'élaboration. Il couvre la formation, la cybersécurité, la protection de la vie privée et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le suivi des vols et l'octroi de licences. La CAAT s'allie également au secteur privé, notamment avec National Telecom, pour développer un réseau de livraison et de transport par drone. L'objectif, faire de la Thaïlande un centre régional de mobilité aérienne. Les premiers tests du drone taxi EH216S, conçu par la société chinoise Hyang, ont déjà eu lieu. Si les résultats sont concluants, des vols touristiques pourraient bientôt relier Pattaya, Phuket, Koh Samui ou encore Koh Phangan. Ce projet symbolise l'entrée de la Thaïlande dans l'ère de la mobilité aérienne urbaine, un mélange d'innovation, de technologie et d'ambition économique. D'ici quelques années, le ciel thaïlandais pourrait bien accueillir ses premiers taxis volants. La Thaïlande a accueilli plus de 100 candidates pour le lancement du 74e concours Miss Univers à Bangkok le dimanche 2 novembre. Placé sous le thème « The Grand Universe, The Power of Love, The Power of Thailand », cette édition marque la 4e fois que le royaume organise le concours mondial. Mais l'événement a pris une tournure diplomatique avec la participation de Thai Nyeri Socheta, la candidate cambodgienne, arrivée à Bangkok malgré le retrait officiel du Cambodge annoncé la veille. Sa décision indépendante de concourir a provoqué un vif débat en ligne entre les deux pays. À son arrivée, Fiata, son nom de scène, a remercié ses fans pour leur accueil chaleureux et leur soutien. « Votre amour compte vraiment beaucoup pour moi. » Les organisateurs, dirigés par Nawat Itzara-Grizil et Victoria Kiertelvik, ont accueilli les 103 participantes à l'hôtel Chatrium Riverside. La représentante thaïlandaise, Pavina Singh, incarne cette année l'image du royaume. Les épreuves se tiendront à Bangkok, Phuket et Pattaya, avant la grande finale du 21 novembre à l'Impact Muang Thong Thani, près de Bangkok. Entre glamour et diplomatie, Miss Univers 2025 s'annonce comme une vitrine mondiale du tourisme et de la culture thaïlandaise. La tempête tropicale Kalmaegi s'apprête à provoquer plusieurs jours de pluie sur une grande partie de la Thaïlande en fin de semaine. Selon le département météorologique thaïlandais, la tempête s'est formée dans l'ouest du Pacifique près des Philippines avant de se diriger vers la mer de Chine méridionale et le Vietnam. Kalmaegi, 13e tempête de la saison, devrait se renforcer en typhon avant de toucher les côtes vietnamiennes le 5 novembre avec des vents atteignant jusqu'à 130 km/h. Elle devrait ensuite pénétrer dans le centre du Vietnam, frappant notamment Da Nang et Can Hoa, avant d'apporter d'importantes pluies en Thaïlande, même en cette période hivernale. Les autorités appellent la population à rester vigilante car la tempête pourrait provoquer des inondations locales et des rafales violentes dans plusieurs régions du pays. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.